Si vous êtes à ce nouveau rendez-vous de l'information, Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce soir, les parlementaires sont en atelier sur les réformes du système partisan depuis la matinée de ce jeudi pour 48 heures. Vous suivrez le compte rendu de Carole Olaye dans ce journal. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 14 février 2018 sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. Vous en saurez davantage dans un instant. Jacob Zuma n'est plus le président de l'Afrique du Sud. Il a déposé sa démission ce mercredi et déjà ce jeudi, Cyril Ramaphosa a été élu président par le Parlement sud-africain. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Ouverture ce jeudi 15 février d'un séminaire atelier sur les réformes du système partisan par le président de l'Assemblée nationale, Adrien Roumbeji, dans un hôtel de la place. Une rencontre de 48 heures à laquelle prennent part les députés et les responsables des partis politiques et autres personnalités. Plus de détails avec Carole Olaye et Damien Pedro. Trouver des solutions aux différents problèmes auxquels font face les partis politiques au Bénin en vue de leur bon fonctionnement, c'est ce qui réunit non seulement les députés à l'Assemblée nationale, mais aussi les acteurs de la société civile, les membres du corps diplomatique, les responsables des partis politiques et les partenaires techniques et financiers. Le constat actuellement est qu'il se pose des difficultés dans l'application de certaines dispositions de loi sur les partis politiques au Bénin. C'est le cas notamment des dispositions du Code électoral et de la Constitution applicable aux partis politiques, des dispositions de la Charte des partis politiques relatives à la participation aux élections, à l'accès aux moyens officiels d'information et de communication, au statut de l'opposition, au financement public, à l'encadrement du financement des partis politiques, et pour ne citer que cela. Or, à l'évidence, il s'avère nécessaire d'adopter des lois, mais en même temps d'en garantir toute l'application. 48 heures durant, les participants à ce séminaire parlementaire sur les réformes du système partisan ont pour objectif la sensibilisation de la classe politique sur les enjeux d'une réforme pertinente du système partisan à travers une étude critique montrant les forces et les faiblesses de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques au Bénin. Ces derniers auront également à échanger en vue de la rénovation de la dite charte à travers un avant-projet de proposition de loi qui prendra en compte les maux qui minent le développement des partis politiques. Nous devons, me semble-t-il, trouver les dispositifs ou les dispositions démocratiques à introduire dans notre charte pour rationaliser le multipartisme intégral, le moraliser autant que faire se peut et éviter les risques d'atteinte à sa crédibilité et à sa fonctionnalité, dans un objectif de paix durable et de développement durable. Il convient de souligner cependant qu'il s'agit d'une réforme partagée, que l'institution parlementaire partage en effet avec le candidat Patrice Talon, qui a eu le mérite, une fois devenu président de la République, d'en faire l'une de ses propositions phares. Les travaux de ces assises viendront consolider sans nul doute la démocratie et va mettre fin à la prolifération des partis politiques au Bénin. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 14 février 2018 sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. Je l'annonçais en titre. Il faut noter que d'importantes décisions ont été prises, notamment des décrets adoptés et des nominations. Suivons un extrait du point fait par le garde des Sceaux au micro de Laurent Roland Tonneikes et Fréjus Firsi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 février 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance. 2 décrets ont été adoptés. Premièrement, décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale des manifestations officielles
et des événements culturels et sportifs. Deuxièmement, décret portant approbation des statuts du Fonds des arts et de la culture au titre des communications. Sous cette rubrique, 2 dossiers ont été approuvés. Premièrement, sélection de la société Louis Berger pour la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage bâtiment à l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire et comme chargé de mission auprès de l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation et de l'Agence du patrimoine et du tourisme. Deuxièmement, réalisation des études de faisabilité en vue de l'installation de centres de services agricoles dans les pôles de développement agricole. Au titre des comptes rendus, le Conseil a approuvé le compte rendu suivant. Préqualification de concessionnaires pour le financement, la réalisation, l'exploitation et l'entretien du contournement nord-est de Cotonou. Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, directeur adjoint de cabinet, M. Alain Ayadokoun. Au ministère du Travail et de la fonction publique, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Dieudonné Kossi Assoba. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, directeur de la programmation et de la prospective, M. Marcel Didjoko Hunkonou, directeur général de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle, M. Mathias Benjona Agon. Journée de réflexion également ce jeudi 15 février 2018 sur la problématique des accidents de la circulation impliquant les poids lourds au Bénin, une initiative du gouvernement béninois sous l'égide du ministre des Infrastructures et des Transports. Frégis Serouna et Romaric Devauchy pour le compte rendu. Procéder à un juste et pertinent diagnostic des accidents de la circulation impliquant les poids lourds sur les différents axes routiers du Bénin et proposer des mesures crédibles, durables et applicables pour pallier le drame. C'est autour de cet objectif commun que se sont réunis les cadres du ministère de la Sécurité, du ministère des Transports et des différents acteurs du transport routier au Bénin ce jeudi 15 février à la salle de conférence des tours administratives. Le ministre des Transports, Sirkoti, a rappelé les statistiques qui justifient cette journée de réflexion. En 2015, notez que un accident sur 4 est concerné par les véhicules poids lourds, alors qu'en 2016, le taux de personnes tuées a été de 37,7%. Des suites de ces accidents, des centaines de personnes, des milliers sont tuées, tandis que d'autres passent de longues semaines d'immobilisation à l'hôpital ou dans les centres de santé et beaucoup d'entre elles ne parviennent plus jamais à vivre, à travailler ou à faire usage de toutes leurs facultés naturelles. Les causes de ces accidents de circulation orchestrés par les poids lourds sont connues et les conséquences dramatiques. Du non-respect du code de la route, des surcharges de personnes et des marchandises, du défaut et de l'insuffisance d'entretien du matériel, des mauvais stationnements, la conduite sous l'emprise de l'alcool et de substances dopantes, etc. Cette situation qui fait des accidents de la route la première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans dans notre pays constitue chaque année au Bénin une perte économique annuelle de plus de 110 milliards de francs CFA.
Devant des membres de la société civile, des syndicats de conducteurs et transporteurs et des promoteurs de compagnies de transport, le ministre Sirkoti a sensibilisé les conducteurs de véhicules poids lourds au respect du code de la route et à faire davantage attention aux personnes et aux biens. Présentation du cadre de partenariat stratégique du groupe de la Banque mondiale pour le Bénin 2018-2023. C'était ce mardi 13 février 2018 en présence de Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, et de Abdoulaye Bio-Tchane, gouverneur de la Banque mondiale pour le Bénin et ministre d'État chargé du plan et du développement. Fouégis Serrolan pour le compte-rendu. En prélude à l'expiration le 30 juin 2018 de la stratégie de la Banque mondiale qui a apporté des réponses positives aux préoccupations des populations à travers la réalisation de plusieurs projets de développement, un atelier a été organisé ce 13 février 2018. Objectif, permettre au gouvernement béninois et au groupe de la Banque mondiale de débattre des grandes orientations du nouveau cadre de partenariat devant lier les deux parties sur la période 2018-2023, comme le précise Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. Nous sommes donc ici pour dialoguer avec vous et recueillir vos remarques et contributions sur notre projet de stratégie pour pouvoir faire en sorte que les projets et programmes qui seront retenus pour les 5 prochaines années puissent répondre de façon concrète aux principaux besoins des populations et aux grands objectifs que vous avez pour réduire l'extrême pauvreté au Bénin. Avec votre soutien, nous comptons conclure ce travail suite à ces consultations qui vont aussi s'étendre à d'autres parties prenantes au cours des prochains jours, de sorte que le nouveau cadre de partenariat puisse être présenté à notre conseil d'administration d'ici mai 2018. La nouvelle stratégie se propose de s'articuler autour de 3 principaux axes. La promotion d'une transformation structurelle pour renforcer la productivité et la compétitivité, le renforcement du capital humain et le renforcement de la résilience et la réduction des vulnérabilités liées au climat. Pour le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio-Tchane, gouverneur de la Banque mondiale pour le Bénin, qui a coprésidé l'atelier, cette politique permettra au Bénin d'atteindre ses objectifs de développement comme prévu dans le programme d'action du gouvernement. Les orientations que nous retiendrons à la fin de cette séance permettront à la banque de finaliser les différents axes stratégiques dont l'opérationnalisation permettra de relever les défis majeurs que nous nous sommes fixés déjà. Ils sont liés à l'éradication de la pauvreté, à la croissance inclusive, à la génération des emplois décents dans notre pays et surtout à la transformation structurelle de notre économie qui devrait permettre tout ce qui précède. Pierre Laporte a aussi fait une autre annonce à l'issue de cet atelier. Je voudrais déjà vous annoncer que dans le cadre de l'IDA 18, c'est-à-dire le cycle de financement qui couvre les années 2017 à 2020, un montant total de 482 millions de dollars a été alloué pour le Bénin. Alors que le portefeuille de l'ancien partenariat s'est élevé à 800 millions de dollars, la Banque mondiale compte aussi mobiliser des ressources supplémentaires pour les nouvelles interventions retenues dans le nouveau cadre de partenariat. Les chrétiens catholiques du monde entier, ce 14 février, sont entrés dans la période de carême, un temps spécialement consacré à la prière, le jeûne et le partage. Qu'est-ce que le carême et comment le vivre? Élément de réponse dans ce reportage de Horacia Djodi. Ce 14 février, les chrétiens catholiques entament le mercredi des cendres, une journée traditionnellement marquée par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur le front de chaque fidèle en lui disant « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Cette cérémonie lance le carême pour 40 jours. C'est le moment de pénitence, le moment de sacrifice, le moment où on est en lutte de façon insistante contre le mal, contre le diable, contre tout ce qui peut handicaper l'éclosion de l'amour de Dieu en nous. Puisque ce que nous sommes en train de célébrer, c'est d'imiter notre Seigneur et Rédempteur qui a combattu le mal jusqu'à la mort et a été victorieux du mal par sa mort et sa résurrection.
Pendant cette période de privation, l'Église invite ses fidèles à un examen de conscience et combattre les occasions du mal à travers 3 éléments essentiels. La première, c'est la prière. La prière, c'est l'arme de combat par excellence, puisque moi, de moi-même, je suis fragile. Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas faire, que je suis compétent à faire. Ensuite, le Seigneur, par son Église, nous redemande de faire des gestes d'amour par la charité. Et troisième chose, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est des privations. Et les privations, ça peut être nourriture, ça peut être privation de plaisir, de passion, de tout ce qui peut nous accaparer jusqu'à oublier que Dieu est présent. Des comportements que doit adopter le chrétien catholique dans la discrétion et l'humilité. Allons à présent dans la commune d'Adjoron où les populations des villages Gbana et Rampa connaissent de sueurs froides ces derniers jours à cause de la présence des peuls éleveurs transhumants dans ces localités. Ces derniers ont détruit toutes les cultures et ont même tiré sur un militaire évacué d'urgence à l'hôpital de zone d'Adjoron. Amel Didier Oumpenouji est descendu sur le terrain pour le constat. Voici son compte rendu. La commune d'Adjoron subit les affres des peuls transhumants qui ont assiégé les villages de l'arrondissement de Kodé. Les peuls armés n'ont peur de personne, ni même des militaires déployés sur le terrain pour sécuriser les paysans. Ce lundi 12 février, un des militaires en faction dans le village de Gbana a été atteint par balle à la cuisse. Le soldat de 29 ans n'a eu la vie sauve que grâce aux populations qui l'ont sauvé et amené à l'hôpital de zone d'Adjoron. J'étais là-bas, le moment là. Lorsque les peuls sont venus, ils ont brûlé les champs et puis on avait appelé les militaires. Les militaires sont arrivés là-bas pour les chasser, pour ne pas quitter. En même temps, les peuls sont commencés par tirer. Et puis il y a un militaire qui a eu balle perdue. Et puis on a appris pour envoyer ça à Adjoron. Non, hein, ils sont fuis pour laisser le monsieur là. Une fois admis dans ce centre de santé, la prise en charge a été effective et la mobilisation des autorités autour du militaire l'a sorti hors de danger. Effectivement, nous avons eu à recevoir un militaire âgé de 29 ans exactement et qui est venu dans un état comateux. Donc, atteint au niveau de la face latérale de la cuisse droite. Donc, tout juste quand il était venu en même temps, il y avait le coordonnateur, le directeur, et puis toute l'équipe était là. Il faut dire, l'hôpital s'est mobilisé avec ses ressources, et puis on l'a pris en charge. Donc, on l'avait gardé d'hier à aujourd'hui. Il n'a plus rien. Il se porte à merveille. Il faut dire que les peuls transhumants détruisent toutes les cultures sur le terrain et n'hésitent pas à tirer sur les populations. De la manière que les peuls sont en train de faire la chose, c'est à cause de ça que là où je suis maintenant, j'ai déjà quitté dans le village. Il y a beaucoup d'hommes même qui sont quittés dans le village parce qu'ils tirent seulement et puis ils brûlent les champs. Donc il n'y a pas aucun qui va rester devant eux. Parce que les militaires aussi ne peuvent plus. Pourquoi que nous aussi nous va rester devant les peuls? Ils sont nombreux. Et puis les peuls aussi sont nombreux. Et puis les peuls sont 2 fusils en main en tirés. Avouons-le, les militaires envoyés sur le terrain font aussi ce qu'ils peuvent. Ils ne sont pas en grand nombre, mais ils essaient de les repousser. Mais rassurez-vous, il n'y a plus de culture qu'il faut espérer dans ces zones. Toutes les cultures sont déjà détruites. Les populations, surtout avec la situation d'hier, ont quitté massivement les villages et ont rejoint les parents et amis sur le plateau. Et c'est vraiment de la débandade totale. Le maire de la commune d'Adjoron fait le triste et amer constat. Ce que nous déplorons à ça, c'est qu'on n'a pas pris les dispositions pour réduire les conséquences que la transhumance pourrait apporter à notre pays. Parce que c'est très juste quand le gouvernement avait pris la décision de limiter les peuples transhumants à la hauteur de la commune de Tessazouna.
Si cette décision avait été bien suivie, en principe, la vallée de l'Ouémé, qui était épargnée, ne devrait plus recevoir de peuls transhumants. Malheureusement, les peuls sont rentrés sur le territoire avant que nous ne commencions par prendre les dispositions. Seul le gouvernement est appelé en renfort pour sortir la vallée de l'Ouémé de cette situation peu ordinaire. Nous demandons que, est-ce que nous qui sommes en brousse ici, là, nous ne sommes pas les hommes? Il faut qu'il n'y ait qu'à venir nous sauver parce que les peuples ne peuvent pas venir nous chasser dans notre village. Tous les jours, le préfet a le compte rendu de ce qui se passe et il remonte aussi ses comptes rendus. Tout ce qui reste au gouvernement, c'est de coordonner toutes les actions qui se mènent. Il ne faudrait pas qu'on laisse les communes mener des actions divergentes et d'autres communes seront en train de les renvoyer sur d'autres communes. Pour l'heure, ces populations de la localité de Rankpa et Gmanan dans la commune d'Adjoun ont fui leur maison pour se réfugier derrière le fleuve vers l'arrondissement Kodé ou à Adjoun Centre. Jacob Zuma a finalement cédé sous la pression de son parti, l'ANC. Le président sud-africain a donc démissionné mercredi soir après avoir longtemps résisté aux pressions. Il quitte le pouvoir à reculons, mené par les soupçons de corruption qui ont entaché son mandat à 1 an avant la fin de son deuxième mandat. Et ce jeudi, Cyril Ramaphosa a été élu président par le Parlement sud-africain. L'ancien syndicaliste puis homme d'affaires succède ainsi à Jacob Zuma, dont l'image est fortement entachée. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition que vous avez eu certainement du plaisir à suivre. Nos informations continuent sur notre site benin-eden.tv.